Dans ce 12e tuto concernant After Effects CS6, nous allons voir comment animer une illustration, cette fois en articulant chacun de ces éléments. Donc c'est des éléments qu'on a organisés juste avant, dans le tuto précédent, et qu'on va maintenant faire bouger de la manière dont on le souhaite. Alors, on va commencer par... Alors je vais me dire que cette fleur, j'aimerais qu'elle se penche vers la droite. Donc la tige, je vais articuler la tige du bas pour que tout le reste se penche, mais je vais aussi articuler chacun des éléments, histoire d'avoir un mouvement un peu plus fluide. Alors on va commencer par la tige du bas. Donc pour articuler un élément, c'est toujours pareil, hein, il faut choisir ce qu'on va lui faire faire. Donc là, si je veux qu'elle se penche, je vais utiliser la rotation. Donc le raccourci, une fois que j'ai sélectionné mon calque, c'est R pour avoir la rotation. Je vous rappelle simplement qu'on a le petit chronomètre, qu'il faut bien sûr le cliquer dessus pour qu'il nous mette un point d'ancrage. Donc là, pour l'instant, c'est la position de départ. Donc j'aimerais que pendant une seconde, elle reste dans sa position de départ, et qu'à une seconde, elle commence à se pencher. Donc je vais copier cette image clé qui est sélectionnée, qui est jaune, pomme C, pomme V ici. Donc entre ces deux points, pour l'instant, il ne se passe rien. Le but, c'est de pouvoir avoir une petite introduction où il ne se passe rien, puisque l'animation débute qu'au bout d'une seconde. Ensuite, elle va se pencher. Donc cette tige va devoir faire une rotation vers la droite. Donc ici, le principe est toujours le même. On clique, on tire pour augmenter les degrés, et on voit que la plante se penche. Donc si je fais une prévisualisation, on a une seconde et la plante se penche, puis elle reste dans cette position. Bon, si on y réfléchit, une plante, là c'est un peu mécanique, hein, on a une plante robotique qui est en train de se pencher, voilà, qui fait un mouvement très mécanique. Or, si une plante si du vent souffle et que la plante doit ployer d'un côté ou de l'autre, elle va aussi s'articuler à chacune de ces parties. Donc chacune de ces parties va pouvoir s'articuler par rapport à une autre. Donc on va maintenant faire la même chose avec la tige du milieu. Donc j'appuie sur R pour avoir la rotation, et on va lui dire, à partir de ce point, tu vas faire une rotation toi aussi, et tu vas arriver là. Alors on va l'augmenter un petit peu, et tu vas continuer à te pencher vers la droite. Donc je monte pas autant que pour la première, pour pas qu'elle soit trop pliée. Après, ce sera à vous de doser un petit peu ce que vous voulez. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus naturel, quoique je vais peut-être monter encore un peu. C'est toujours pareil, hein, c'est à faire à l'œil. Tout ce qui est fait là peut à chaque fois être modifié. Voilà, elle se penche. Je vais faire pareil avec la tige du haut. Donc j'appuie sur R, rotation, je place ma tête de lecture au point de départ, je clique sur le petit chronomètre, ensuite j'avance, j'appuie sur Shift pour être verrouillé, et je lui donne une rotation, voilà, à peu près la même, je vais diminuer un tout petit peu ici. Voilà, donc là on voit que la plante a une légère courbure, même si ça reste encore, voilà, c'est des éléments qui sont articulés, qui sont droits, c'est pas très naturel, mais on a une illustration qui est très simpliste, donc forcément, on va avoir des mouvements qui, eux aussi, vont être un petit peu simplifiés. Ce qu'on peut faire encore, c'est faire bouger la feuille. Donc cette feuille, toujours une rotation. En même temps, elle va pouvoir avoir une rotation, voilà, entre ce point et celui-ci. Et là, je vais la faire ployer également de ce côté. Voilà. Donc si on regarde ce que ça donne, on a donc un mouvement ici, comme si le vent soufflait sur cette plante et la faisait se pencher. Elle reste en place. Bien sûr, on va pouvoir rapprocher ou éloigner les points. Là, si vous trouvez que le mouvement est trop lent, il suffit de sélectionner les points, d'appuyer sur Alt et de les déplacer avec l'incrément clavier. Et on a un mouvement beaucoup plus rapide, comme si le vent soufflait. Voilà. Ils vont rester dans cette position. On va ensuite pouvoir dire
Par exemple, si le vent souffle, on va pouvoir rajouter un petit mouvement ici où la rotation va être encore un peu plus grande. J'augmente légèrement la rotation de chacun de ces points pour qu'elle se penche encore plus. Donc elle va se pencher, un autre coup de vent, voilà. Ici, je vais pouvoir me déplacer, donc pomme et incrément clavier pour me déplacer. Je vais sélectionner chacun de ces points et faire un copier-coller. Alors il faut le faire ligne par ligne. Copier-coller, copier-coller. Pour avoir... Là, donc elle va se redresser. Et ce que j'aimerais, c'est qu'elle se redresse doucement ensuite. On va pouvoir refaire la même chose. Donc on va tester. Voilà. Un coup de vent, elle essaie de revenir. Et elle va pouvoir ensuite... Je vais recopier cette image là. Voilà. Pomme C, pomme V. Attendez, je me déplace encore un petit peu. Pomme C, pomme V. Pour qu'elle puisse à nouveau se pencher. Alors, je ne suis pas obligé de copier toutes les images à chaque fois. Je ne suis pas obligé de la faire se pencher autant à chaque fois. Et ensuite, j'aimerais qu'elle revienne à sa position de départ, c'est-à-dire celle-ci. Pomme C, pomme V. Pardon, pomme C, pomme V. Voilà, donc c'est du copier-coller. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout déplacer, tout faire, tout remettre à sa place après. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, comme s'il y avait du vent, et elle revient, elle résiste et elle revient en place. Je trouve que c'est un peu rapide pour le retour, donc je vais simplement sélectionner les points qui m'intéressent, les déplacer, pour faire en sorte que cette plante revienne tranquillement dans sa position. Voilà, le vent qui souffle. Le vent souffle et la fleur revient dans sa position. Alors ça c'est pour la rotation, mais on peut faire ce qu'on veut à notre plante. Par exemple, j'aimerais bien que ma plante pousse. Alors je vais lui laisser un peu plus de temps qu'une seconde. Je vais prendre tous ces éléments et les déplacer à 2 secondes ici. Voilà, ça me laissera le temps de faire apparaître pas mal de choses. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que ma plante grandisse. C'est qu'elle parte de rien et puis qu'elle grandisse d'un coup, qu'elle pousse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer son échelle. L'échelle, le raccourci c'est S comme scale. J'appuie sur Shift et S pour avoir en même temps, vous le voyez ici, attendez je déploie un peu plus. Là. Pour avoir en même temps la rotation, donc j'aimerais bien, je veux garder mes points de repère, et l'échelle. Ce que je vais lui dire, c'est que au départ, l'échelle doit être à 0. Je vais changer simplement l'échelle de la tige du bas, et vous allez voir qu'il va changer l'échelle de tous les éléments, puisqu'ils sont liés en tant que parents et enfants à la tige du bas. Si je change l'échelle à 0, et que je la mets à 1 seconde à 100%, il va simplement, alors attendez, hop, je vais faire une visualisation un peu plus grande, voilà, prévisualisation, il va la faire grandir. Bon, on n'a pas une pousse très naturelle de la plante, puisque en fait, si on y réfléchit bien, une plante, ça va pas pousser comme ça, elle va pas grandir comme ça, mais elle va se déployer au fur et à mesure, et ensuite la fleur va apparaître. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire grandir l'échelle, ici, mais pas de 0 à 100% de manière homothétique, mais simplement, ici, je vais déverrouiller le cadenas pour faire en sorte qu'elle ait 100% en largeur. Alors, ça ne change rien ici. Ah non, c'est en hauteur, là, pardon, je me suis trompé. Hop, je vais mettre 100% en largeur, vous voyez qu'elle a une largeur de 100%, et elle va grandir comme ça au fur et à mesure. Si j'essaye de déplacer un peu ces points, vous voyez qu'elle va grandir comme si elle se redressait. Donc elle va avoir toujours la même largeur. Avant, elle s'agrandissait de manière proportionnelle, alors que maintenant, hop, elle va grandir comme si elle se relevait. Voilà. Sauf que ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait l'impression qu'elle pousse. Or, si elle pousse, la tige va pousser d'abord, et la fleur va apparaître après. Et la feuille, elle aussi, va apparaître après.
Donc ce que j'aimerais bien, c'est que la fleur apparaisse qu'à ce moment-là. Donc si je vais sur le calque de la fleur, je peux faire en sorte de déplacer cet élément. Donc au départ, elle n'est pas visible. Et elle devient visible qu'à partir du moment où la tige est à son maximum. Alors ce que ça donne, hop, et on a une apparition de la fleur. Alors elle apparaît un peu de manière trop rapide, hein, bien sûr. Donc on peut aussi, pour la fleur, faire un changement d'échelle, S par exemple. Je vais dire ici, tu es à 0. Et ici, tu vas arriver à 100%. Et donc, prévisualisation, hop, la fleur peut pousser comme ça. Une pousse de la tige et ensuite la fleur qui apparaît. Si c'est trop lent, on va déplacer ce point et on va le rapprocher pour avoir vraiment une apparition beaucoup plus rapide. Tac. Alors, c'est un peu saccadé. Normalement, en animation, on va pas se limiter juste à une apparition comme ça. On va utiliser ce qu'on appelle ce qui peut être assimilé à un rebond. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la fleur apparaisse ici, non pas à 100%, mais à 105%. Elle va être un peu plus grande que ce qu'il faut. Et quelques images après, donc ici, une et deux images après, je vais la remettre à 100%. Ça va donner un petit effet de rebond, vous allez voir, quand elle apparaît, voilà, qui est beaucoup plus naturel, toc, et qui est beaucoup moins saccadé que ce qu'on pourrait avoir. On peut le faire aussi avec la tige, c'est-à-dire que la tige, elle peut apparaître ici, donc si je me remets sur la tige du bas, plutôt que d'être à 100% là, elle va être à 105%. Elle est un petit peu plus grande, un petit peu plus haute. Et deux images après, je sélectionne ça, une, deux avec pomme appuyée, je la remets à 100%. L'intérêt de tout ça, c'est d'avoir des mouvements un peu plus, voilà, un peu plus fluides, un peu moins mécaniques, voilà, un peu plus naturel. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire la même chose pour la feuille. Alors la feuille va apparaître quand la fleur apparaît ici. On va changer son échelle, Shift S. Je mets un point, je la mets à 0. Je déplace un petit peu, je vais la mettre à 105. Sur le même truc. Deux images clés, voilà, et je la remets à 100. Et normalement, elle va pousser par rapport à son point, là, donc elle va pousser à partir de là, et se déployer. Hop. Hop. Voilà. Alors la fleur, la feuille, on peut peut-être la laisser pousser un peu plus tranquillement. À voir comment vous voulez la faire apparaître. C'est à vous de gérer. Là aussi le rythme. S'il faut qu'elle arrive un petit peu plus tôt, on déplace les points. On la fait pousser en même temps. Voilà. On décale les choses. Ces éléments, c'est toujours bien de ne pas avoir tous les mouvements en même temps. Donc pour que le spectateur puisse un peu apprécier toutes les animations, on ne va pas faire en sorte que tout apparaisse en même temps, histoire qu'ils se rendent compte que la fleur apparaît, la feuille apparaît, ensuite la fleur. Voilà, je vais déplacer. Après, c'est à vous de gérer aussi par rapport au rythme et au storyboard que vous aurez mis en place. À la musique peut-être aussi, puisqu'il va falloir des fois se caler par rapport à la musique. Voilà, ce que vous voulez faire. Ok, alors moi ce que je voudrais faire aussi, c'est que le vent emporte la fleur. Donc à partir du moment où le vent souffle, quand le vent souffle très fort, une première fois, une deuxième fois, la fleur parte. Alors pour que la fleur parte, il va falloir que je change autre chose que l'échelle ou la rotation. Il va falloir que je lui donne un changement de position. Donc position c'est P, j'appuie sur Shift P, j'affiche la position. Je vais lui dire, à partir de ce moment-là, la position de la fleur va changer. Elle va passer de ce
cet endroit A. Je déplace ma tête de lecture. Et je prends la fleur, donc je suis bien sur le calque fleur ici, il faut toujours vérifier. Et on va déplacer l'élément. Alors je le fais sortir le plus loin possible du cadre pour être sûr qu'elle y reste. On va voir ce que ça donne. Hop, elle part. Et là, on la voit encore en haut de l'écran. Alors on la voit en haut de l'écran parce qu'elle est encore visible à la fin. Une fois qu'elle sort de l'écran, le plus simple, pour plus qu'on la voie, pour plus qu'on soit embêté, c'est de prendre toute la longueur du calque et l'aligner à la fin de ce calque. Donc du coup, même si elle est encore liée, elle bouge, mais elle n'est plus visible, donc on ne voit plus la plante qui est là. Voilà, hop, elle part. Tac, tac, ouais. Ouais. C'est pas très naturel, mais bon. Ici, je pense que je pourrais encore accentuer la rotation, notamment la rotation de la tige du bas, pour être sûr que voilà, ma fleur parte dans le bon sens. Et là, tac, 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 tac. Donc la position de ma fleur, il va falloir que je la change de manière à ce que le mouvement soit un peu plus naturel. Ouais. Il va même falloir que je le monte. Voilà. Donc il faut trouver les réglages pour faire en sorte que cette fleur, elle parte de manière la plus naturelle possible. Elle penche et hop, elle s'en va. Ok. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est que cette plante puisse avoir une rotation. Donc qu'elle parte et qu'en même temps, elle fasse une rotation. Je vais déplacer mon image et je vais légèrement courber tout ça. Voilà. Histoire d'avoir un mouvement un peu plus naturel. Voilà. Donc ça, on avait déjà vu ça dans certains tutos. On va voir, je vais donner une légère courbe à mon mouvement, histoire que ce soit un peu plus naturel. Voilà. Hop. Voilà. Je pense qu'il faut le courber dans l'autre sens, en fait. Et il va falloir la courber dans l'autre sens. Pardon. Voilà. Alors ça, c'est bien sûr, visuellement, il faut que ce soit le plus naturel possible. Donc ce sera à vous de faire les réglages, de regarder un petit peu comment faire. Voilà. Et voilà. Et en même temps, je veux qu'il y ait une rotation. Donc à partir du moment où elle part, ici, je vais lui rajouter une rotation. Donc j'appuie sur Shift R. Je vais dire une rotation. J'aimerais bien que elle fasse une rotation et que jusque là, elle ait fait un tour. Donc je vais mettre une fois ou deux fois. Je veux qu'elle ait fait 2 tours. Donc elle va tourner très vite. On va voir ce que ça donne. Elle se penche, le vent souffle et hop, elle part. Alors elle tourne tellement vite qu'on ne voit même pas. Je vais remettre une fois, un tour, ça suffira amplement pour la vitesse. Voilà. Elle se penche et hop, elle part. Alors si on dézoome un petit peu, vous voyez qu'elle sort de l'écran assez rapidement. Et que peut-être il faudrait que la position de départ soit un peu plus sur la gauche de mon écran pour pouvoir qu'on ait le temps de voir la fleur partir. Donc si je me positionne sur la tige du bas, je peux très bien prendre l'élément tige du bas, le déplacer, faire en sorte que tout soit à ce niveau-là. Et du coup, l'animation va se faire de ce côté et va partir. Hop,
Voilà. Alors vous voyez que le mouvement de la fleur n'est pas toujours super naturel. Il faut que je me replace exactement à l'endroit désiré, notamment sur le dernier point, et que je le place beaucoup plus bas que ça. Non. Pardon. Là j'ai sélectionné tous les points. Donc, je me place juste sur le dernier point ici. Et celui-ci, je vais l'amener beaucoup plus bas. Voilà, le faire sortir ici. Et celui-ci, le descendre légèrement. Donc, il faut vraiment que le mouvement soit le plus naturel possible. Il ne faut pas mettre trop de points, trop de courbures dedans. Voilà, là il part vers le bas, ça va pas. Donc ici, il faut que je remonte ce point plutôt. Pour que on ait un mouvement. Elle part souffler et elle revient comme ça. Donc là, on a plutôt quelque chose de plus naturel. Comme si elle avait un mouvement droit, en fait. Voilà. Comme elle suit la courbure de l'ensemble. Hop. Alors, on va le mettre 2 fois. Voir si on voit bien la rotation. Non, ça va trop vite. Donc, on va mettre 0,5. Il faut trouver les bons réglages, hein, histoire que ce soit lisible et visible. Là et là. Voilà. Ah non, j'ai rajouté un point qui n'était pas le bon. Donc celui-ci, si je mets 0,5, est-ce qu'on a l'impression qu'elle tourne? Ouais. Ouais. Si je mets 90, qu'est-ce que ça va faire? On n'a vraiment pas l'impression qu'elle tourne. On n'a vraiment pas l'impression qu'elle tourne. Donc, là, je vais mettre un chiffre autre. Hop, 120. Ouais, à peu près. Il y a tellement peu d'images en fait que on n'a pas l'impression de l'avoir tourné. C'est bizarre. C'est comme si elle restait en place. Alors autant que je ne mette pas de rotation. Et peut-être que là on aura l'impression qu'elle tourne. Bref. Voilà, ça c'est pour les petits réglages. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des mouvements un peu moins saccadés, un peu moins robotiques. Là, vous voyez que ça pousse, c'est toujours à la même vitesse, tout part à la même vitesse, revient à la même vitesse. Et du coup, on n'a pas quelque chose de très naturel. Alors pour ça, pour l'animation, il y a une petite astuce à connaître, c'est le lissage d'image, lissage de vitesse, pardon. Vous allez voir que c'est assez simple à faire. Donc je vous repasse ça, voilà, sans le lissage de vitesse. Voilà l'animation. Tac, et ça part. Et si je lisse les points, donc je vais sélectionner tous mes points, toutes mes images clés. Je vais faire un clic droit sur l'une, assistant d'image clé, lissage de vitesse, ici. Le raccourci c'est F9. Une fois que je fais ça, en fait, il va avoir des mouvements beaucoup plus naturels entre chacun des points. La vitesse ne sera pas constante entre deux points. On n'aura pas une vitesse constante, mais on aura une accélération et une décélération entre les deux points. Ce qui est beaucoup plus naturel, parce que quand je sais pas, vous lancez une balle, quand une balle rebondit, elle ne va pas avoir la même vitesse tout le temps. Elle va être plus rapide au moment de l'impact, et quand elle va rebondir, quand elle va arriver en haut, elle va ralentir et redescendre de manière beaucoup plus rapide. Ben là, c'est un peu ce principe-là. Donc je vous le fais une prévisualisation pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc beaucoup moins saccadé. Voilà. Avec
des mouvements beaucoup plus naturels. Alors là, c'est simplement une plante qui pousse, mais quand vous avez animé un personnage, quand vous avez à lui faire des mouvements de bras, de jambes, c'est beaucoup plus naturel d'utiliser ce principe, et je vous conseille même dès le départ de lisser la vitesse de vos images clés. Alors il ne faut pas le faire pour tout, mais quand on fait de l'animation, c'est bien pratique. Voilà pour ce qui est de ce tuto concernant l'articulation des éléments. On verra dans un prochain tuto comment rendre encore plus naturels ces mouvements en utilisant un outil qu'on a ici, qui s'appelle l'outil coin de marionnette, et qui permettra de faire plier des formes, de les rendre encore plus souples.